So good morning, Alex. Hello. Could you please tell us who you are, where you come from, and how many jumps you have, and talk about you? I live in Greece. Donc Alex vit en Grèce. I had a motorcycle accident 2009, and I've done a lot of sports in the past years. And 5 years ago, I did a tandem jump. Ok. Donc Alex nous dit qu'en 2009, il a eu un accident de moto, qu'il a depuis testé pas mal de sports après son accident. Et il y a 5 ans, il a fait un saut en tandem. So after the tandem jump, I just wanted to find a way to be able to jump alone. And I was searching, and I probably wrote to every school in the world if it's possible to start skydiving as a wheelchair user. Okay. And last summer I found a school in Germany, Southside Base, and my instructors Andy Boss and Rob Huron. We started the course. And Donc après son saut en tandem, qu'Alex a particulièrement aimé, il a cherché par tous les moyens à pouvoir sauter seul. Et là, il a entamé une longue recherche pour trouver des partenaires, des gens susceptibles de l'aider à être capable de voler en autonomie. Et finalement, c'est en Allemagne qu'il a rencontré un instructeur avec lequel il a travaillé pour pouvoir obtenir ses brevets afin de sauter. In Greece, you can find a lot of tandem teachers for flying if you are disabled. You can find. We have a good school there, and they also do tandems with a wheelchair person. It's possible. Ok. Donc je demandais à Alex si en Grèce, comme en France, il était possible de pratiquer le tandem en tant que passager à mobilité réduite. Et oui, ils ont en effet formé pas mal de moniteurs tandem pour pouvoir conduire des personnes handicapées. When you met your teacher in Germany, how was the way to teach? Did you encounter some difficulties? Well, definitely, it's much harder than for an able-bodied person. We started in a tunnel to learn how to fly my body. Alone? Alone? Yes. Well, with my teachers, but fly alone, yes. Yeah. And after that, we went straight into the plane and jumped out. Oh. How long did you spend in tunnel before jumping from the plane? It was about 30 to 40 minutes. Okay. And then we started jumping from the plane. The beginning was pretty hard. Lots of spinning and front flips and everything. And the landing, it's probably the most dangerous part, especially in the beginning, because you have no experience how the canopy really works and how to brake perfectly. So the landings were a bit rough. Okay. But right now it's no problem anymore. So for the first jump you were alone? I was alone. It was not a tandem jump? No, You were alone. Yeah. You had a radio? I had a radio, but I couldn't really hear anything from the radio. Oh, okay, so you had to do it by yourself. Yeah. Okay. Oui, donc Alex nous explique qu'en effet, ça a été un parcours bien sûr beaucoup plus difficile que ça ne peut l'être pour une personne non handicapée. On connaît déjà tous, puisqu'on est passé par là, le stress que ça peut engendrer, et on imagine qu'en étant personne à mobilité réduite, le stress est bien sûr encore plus important. Donc pour sa formation, il a commencé par effectuer en tunnel une quarantaine de minutes de vol
avec un moniteur donc, qui gérait et qui lui apprenait, qui gérait sa position et qui la corrigeait. Mais déjà en tunnel, bien sûr, il volait seul. Après ces 40 minutes, son moniteur a décrété qu'il était capable d'effectuer un vol d'avion en solo. Et il a donc pu faire ce premier saut qui a été très très fort en stress depuis un avion. Il est parti avec une radio, mais il a le souvenir amusant que la radio fonctionnait très mal et par conséquent il a dû gérer seul son atterrissage. Your first landing was okay? My first landing was pretty good. The third and the fourth landing wasn't that good. Why? It was the impact was a bit too hard. Okay. And my braking wasn't perfect. Ok. Donc son premier atterrissage était très bien. En revanche, le second et le troisième étaient beaucoup plus difficiles. A priori, le freinage de la voile n'aurait pas été effectué au bon moment. Voilà, c'est le métier qui rentrait en quelque sorte. How many jumps did you have today? Until now I have 107. Okay. 107 sauts. How did you know we were doing a European challenge here in France? The company, one of my sponsors, Okay. From the skydiving industry, told me about this. Okay. And yeah, I found it a super good idea. Yeah. Wanted to see. C'est un de ses sponsors qui l'en a informé et il a bien sûr été rapidement enchanté, séduit par cette idée. Do you have a lot of sponsors in Greece? No, it's pretty difficult. Okay, when you say sponsor, is people who give money to pay the jumps, to help you? No, I don't have that. How does it function? It functions, I sold my car. Okay. And I started skydiving. Okay. So what's the aim, what's the goal of your sponsor? Well, the sponsor I have now is just equipment from this, what I need. Okay. Yeah, but it would be definitely nice to find a sponsor and get help so I can continue jumping and show to the people that this is possible. Of course. And it's like a dream for a lot of people. Yeah, definitely. Mm-hmm. And I've heard a lot of stories, people who want to start. Some have ideas that maybe are too dangerous. It's good to talk about it and find a good solution for everyone. Sure. And yeah, that's probably would be nice to find a sponsor so I can continue to do this. And did you have to find the sponsor by yourself, or people came to you? To find The sponsor. The sponsor? Yeah. No, I had to find it myself. Ah, okay. But, yeah. We'll see. Donc je demandais à Alex de nous apporter quelques précisions par rapport à son sponsor parce que c'est quelque chose qu'on connaît quand même peu en France. Il me disait que donc, ce sponsor qu'il avait trouvé par ses propres moyens afin de pouvoir avoir une aide financière pour sauter, lui l'aidait en quelque sorte dans l'achat de l'équipement. Parachute, matériel de saut, mais qu'en revanche il payait lui-même ses sauts et que pour cela il avait dû vendre son véhicule. C'est aussi très important pour lui de pouvoir transmettre un message aux personnes à mobilité réduite, un message criant que le parachutisme est accessible à tous, que ce n'est pas seulement un rêve. Et qu'il faut sortir de cette idée d'un sport dangereux et inaccessible. Is the message a goal for you? The message you want to say? Oh, definitely, yeah, definitely. The goal is to show that this is possible in a safe way. Yes. And of course, continue jumping. Because you love it. I love it. Oui, bien sûr, c'est pour lui un
un but de pouvoir montrer aux gens que c'est tout à fait possible de pratiquer le parachutisme en toute sécurité. Et bien entendu, il pratique ce sport par amour, hein, par grand plaisir. C'est devenu pour lui une passion. It's also important for you to show disabled people that even the way they are, they can jump alone, and not definitely. only in tandem jumps. Yeah, it's definitely possible. Yeah. And if that's your dream, you should definitely go for it. Oui, bien sûr, c'est évident pour lui que tout le monde est capable, enfin tout le monde, en tout cas il faut se sortir de l'esprit que c'est inaccessible et tenter de sauter par ses propres moyens. Thank you.